Ok, moi c'est Maître Kankienza, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Bon, nous sommes, j'ai deux dossiers. Je suis venu ici pour comparaître pour le compte de l'église du Réveil du Congo, la partie Ejibaya Mapia, contre Israël Dodo Kamba, l'ancien représentant légal. Et en même temps, je suis venu pour le compte de la ministre Nana Manouanina. En tout cas, nous avons saisi le Conseil d'État en référé liberté concernant l'invalidation de son Excellence Madame Mama Manouanina. Pourquoi? Parce que la CENI est une institution administrative. Au-delà de la gestion du processus électoral, en son sein, elle fonctionne comme une institution administrative. Et qu'à cette étape, il ne s'agit pas encore des résultats. Étant donné qu'il ne s'agit pas encore des résultats rendus par la CENI, donc nous étions en droit de s'attaquer à sa décision administrative, qui est celle d'invalider. Malheureusement, cette invalidation devait d'abord au préalable ne fût-ce que donner la présomption d'innocence à la personne invalidée pour l'entendre, pour comprendre qu'il présente ses moyens de défense. Mais la CENI a privé les partis invalidés des moyens de défense et ne les a même pas entendus au préalable et a pris une décision unilatérale qui touche à leur liberté fondamentale. C'est comme ça que nous avons attaqué la CENI en référé liberté auprès du Conseil d'État. Bon, nous espérons que le Conseil d'État puisse ramener à l'ordre les actes administratifs que pose la CENI. Ce n'est pas parce que c'est une commission électorale indépendante qu'elle doit tout se permettre. C'est-à-dire sanctionner quelqu'un, vous devez l'entendre. Parce que vous savez, cette décision a des conséquences morales. Certains qui sont professeurs, comme notre cliente Maman Nanuna, l'université dit même qu'elle doit être radiée. Vous voyez? Donc c'est comme ça que nous avons estimé que le Conseil d'État, en tant que juge administratif, devait se saisir de la question et nous départager avec la CENI. Est-ce que vous croyez que c'était partie des profits politiques? Non, 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 je pense que c'est plutôt la manière dont la CENI s'y est pris n'est pas objective. Merci. Un acte administratif qui est pris par l'autorité compétente, la compétence relève du Conseil d'État. Voilà pourquoi vous voyez le défilé de plusieurs victimes de la décision de la CENI ont eu à saisir le Conseil d'État en référé liberté, avec objectif d'obtenir des mesures provisoires, n'est-ce pas, qui doivent suspendre les effets de la décision de la CENI, parce que ça viole intentionnellement les droits de la défense. Ça viole l'article 19 de la Constitution. On ne peut pas, n'est-ce pas, rendre une décision sans, surtout qu'il s'agit d'une commission. Quand vous lisez cette décision, on parle de la commission. C'est-à-dire une commission constituée devrait inviter les intéressés pour être entendus. Donc vous n'avez pas été entendu? Non, non, personne n'a été entendu. C'est comme une manne. Et d'ailleurs, même la manne du ciel, Dieu préparait les enfants d'Israël pour la recevoir. Mais ici, c'est plus que la manne. Là, il y a une violation flagrante de la Constitution, de la loi, de tout. Et voilà pourquoi l'abus du pouvoir, l'excès même, tout. Alors, c'est comme ça qu'on a saisi le Conseil d'État. Et la CENI est partie prenante. On est ici au Conseil d'État. Les audiences continuent. D'autres ont pris fin. Et alors, qu'est-ce que vous attendez du Conseil d'État? Non, la justice sera rendue. Non, elle sera dite. Chacun sera remis ou réhabilité dans ses droits. Voilà, donc c'est ce qu'on attend. C'est ça la beauté d'un état de droit. C'est une matière législative qui n'a rien à voir avec un contentieux. Voilà, maintenant c'est là où plusieurs confondent, même les avocats de la CENI confondent. Ici, on n'attaque pas la liste, les suffrages, moins encore les résultats. Non. Ici, on attaque la décision qui est un acte. Parce que la CENI, c'est le pouvoir central, non? Voilà, c'est une institution de la République, de la RDC. Et l'autorité de cette institution a rendu une décision. Cette décision est maillée d'irrégularité et doit être attaquable devant une administration administrative qui est compétente. C'est le Conseil d'État.
Et donc, plusieurs confondent. Ils confondent l'attaquabilité de la décision ainsi que le contentieux. Non, les juges contentieux connus, c'est la Cour constitutionnelle. Mais si on attaque l'acte administratif, un acte, il y a une nuance. Donc, de bons juristes comprennent. C'est ça le référé liberté. Oui, le référé liberté avec objectif d'obtenir la suspension des effets de cette décision unique. Une décision prise dans une chambre. La saisine de la Cour constitutionnelle, il faut, je n'ai pas lu des requêtes, parce que chaque requête doit être motivée. On peut saisir la Cour constitutionnelle en inconstitutionnalité, pour violation des droits de la défense, par exemple. On peut aussi saisir, voilà, mais pas pour le suffrage, mais encore les contentieux, parce que la CENI n'a pas encore rendu public provisoirement le résultat. Donc il y a une nuance, hein? Il y a une nuance, les gens ne comprennent pas. Maintenant, vous défendez qui? Je défends les regroupements à ACPG. Qui sont concernés par la décision? Oui, il y a les avocats, nous sommes avocats et les regroupements ACPG. Par la décision de la CENI. Ils sont à 3, il y a 3 candidats, donc voilà. On peut avoir leur nom? Leur nom est connu. Il y a... je me réserve de citer les noms. Ce n'est pas important. Mais nous défendons les regroupements à ACPG. Oui, la raison de notre action est que nos clients puissent recouvrir leurs droits. Dans le sens que la CENI a invalidé le résultat ou le scrutin de nos clients sur base de la loi organique organisant la CENI. Donc, elle agit en dehors de la loi électorale. Et sa décision, c'est une décision purement administrative. Et le juge du Conseil d'État est compétent pour connaître cette matière. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus en référé liberté pour dire au juge que le droit de la défense qui est garanti par l'article 19 et 61 de la Constitution n'a pas été respecté. La CENI devrait, après avoir eu des dénonciations de la part des adversaires de nos clients, les inviter pour les entendre, enfin de conclure comme ils se sont octroyés le droit dans les articles qu'ils ont cités. Dans ces articles-là, nous avons vérifié et on n'a vu nulle part le droit qu'on les a donné par ces articles-là pour qu'ils puissent invalider ces scrutins. La CENI vient pour nous dire non, de portes sont fermées, le juge administratif n'est pas compétent. On lui a posé la question de savoir qui est le juge compétent. Parce que hier, tous nous avons suivi l'arrêt de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle s'est prononcée par rapport à la requête ou à la demande sollicitant l'annulation de scrutin législatif à tous les niveaux. Et la Cour s'est prononcée en disant que c'était prématuré. Il fallait que la CENI publie d'abord de résultats provisoires pour que eux soient compétents. Et effectivement, cela corrobore avec le communiqué que le procureur général près la Cour constitutionnelle avait publié en disant que avant la publication de résultats, la Cour n'est pas compétente de connaître quoi que ce soit à ce qui concerne le litige lié aux résultats. Et ici, nous ne sommes pas venus pour solliciter à ce qu'on puisse nous donner nos résultats, si on peut utiliser le terme, mais plutôt pour faire voir au juge de référé que le droit de la défense a été violé. Et par rapport à cela, le juge devrait anéantir les effets de la décision de la CENI prise illégalement. Et ce qui est grave, peut-être tout le monde n'a pas l'information, le numéro 54 sur cette décision-là, il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat. On se demande, ces résultats qu'on a maintenant annulés, c'est quel résultat? Parce que lui, il n'est pas candidat. C'est comme on condamnait quelqu'un qui est mort. Vous comprenez? Une décision entachée de cette irrégularité, et la CENI veut nous l'imposer. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus solliciter au Conseil d'État, afin que nous puissions entrer dans nos droits. La CENI étant organisatrice de ces élections, ne craignez-vous pas que vous soyez en permanent conflit avec la CENI, ça peut impacter la publication des résultats?
Non, non, si on doit avoir ces raisonnements, ça signifie qu'on ne peut jamais défendre ce droit. Quand les droits sont violés et qui sont garantis par la loi, on doit les démontrer. Et on va vous démontrer même l'urgence. Mon client Gentini Ngobila, à ces jours, vous connaissez l'histoire. Et il y a la famille de l'un de mes requérants qu'on a empêché de sortir de ce pays. La famille, même pas lui-même. Pourquoi les frontières, la DGM a été saisie? Donc ça signifie que cette hémorragie, le Conseil d'État devrait carrément arrêter pour que le tout revienne à l'ordre, pour que nous puissions aller de l'avant. Le Conseil d'État a-t-il la possibilité d'arrêter une décision prise par le service? Effectivement, c'est ça son rôle. C'est ça son rôle. Vous, le journaliste, vous pouvez vous documenter. Vous savez, à l'époque où il y a eu des problèmes par rapport aux élections à Sankourou, dans le temps, la CENI, le Conseil d'État a décidé là-dessus. Le Conseil d'État a décidé. Donc ce sont des jurisprudences que nous avons pu rappeler au Conseil d'État que vous avez le droit et vous pouvez anéantir les effets de cette décision. Maître, si la Cour maintient toujours la décision de la CENI, quel sera le droit que vous pouvez emboîter? Non, non, cette fois-là, nous sommes fort clos. On ne peut rien faire parce que nous sommes venus chercher le droit auprès de la personne qui le donne. Si le Conseil d'État ne nous donne pas ce que nous sommes venus demander, alors qu'est-ce qu'on peut faire encore? Parce que nous ne sommes pas de barbares pour que nous puissions faire du n'importe quoi. Nous avons suivi la voie légale et c'est comme ça. Et pendant l'audience, il y a un de la loi par rapport à cette procédure, le Conseil d'État est dans l'obligation de se prononcer dans le 48 heures. Nous craignons, si la procédure de la CENI a été faite dans le but de causer préjudice à nos clients, c'est la raison pour laquelle le confrère a sollicité du Conseil d'État pour si c'est possible. Il a demandé si c'est possible, on peut demander à la CENI de ne pas encore publier. Là, il a demandé. Donc, il n'y a pas de disposition légale que je peux donner par rapport à cette requête formulée par le confrère.